Hello tout le monde, c'est Carla, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer une pose complète de gel avec capsule. Donc la dernière vidéo que j'ai fait sur ce sujet là a énormément fonctionné, donc j'ai décidé de vous faire une petite mise à jour, voilà, parce que je me suis améliorée avec l'entraînement et à force de le faire. Donc tout d'abord je commence par désinfecter les mains et les outils. C'est important que ce soit sur vous ou une cliente pour éviter toute infection. Donc ensuite je m'occupe des cuticules pour avoir vraiment un résultat très propre. Donc je les repousse avec un repousse cuticule d'abord et ensuite je les coupe avec mon coupe cuticule. Donc tout ce que je vais utiliser vous le retrouverez en barre de description, vous aurez les liens et vous pourrez acheter les mêmes produits. Voilà, si vous voulez faire votre sélection, n'hésitez pas à aller voir. Et par contre, pour couper les cuticules, il faut vraiment faire très attention et vous le faites que si vous avez l'habitude, parce que le but c'est vraiment pas de faire un carnage et de faire saigner en fait vous ou la cliente. Donc vous le faites vraiment que si vous avez l'habitude et que vous savez voilà que vous n'allez pas faire des dégâts. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe un embout de ponceuse dessus, en fait avec un embout Emery ça fonctionne aussi. Donc là c'est un embout qui est aussi qui fonctionne de la même façon, et je vais passer sur la partie où j'ai enlevé les cuticules, donc ça permet d'enlever en fait toutes les petites peaux qui pourraient rester pour éviter tout décollement du gel par la suite. Et ensuite je passe sur le reste de la surface de l'ongle, et ça consiste en fait en la préparation de l'ongle, et c'est ce qui va permettre que votre pose va tenir parfaitement. Ensuite je passe avec un kabuki pour enlever toutes les poussières, et avec du dissolvant sans acétone, donc c'est comme un cleaner en fait, on utilise un cleaner ou un dissolvant sans acétone, et bien je passe dessus pour enlever voilà toutes les impuretés et les poussières. Ensuite vous pouvez vous occuper des bords libres, donc moi je ne l'ai pas fait personnellement puisqu'ils étaient pas très long, mais vous pouvez le faire. Voilà, c'est important que ce soit assez court pour pas que ça dépasse sous la capsule et que ce soit pas joli. Ensuite, au niveau des capsules, donc là on va choisir la taille des capsules, donc il faut vraiment choisir la taille parfaite. Donc là par exemple, je vous montre sur cet ongle là, on voit vraiment que ça commence au début de l'ongle, il n'y a aucun espace, et ensuite quand on tourne l'ongle, ça va vraiment jusqu'au bout de l'ongle. Parce que là, quand on est sur cet ongle là, on voit là qu'il y a un petit décalage, donc ça va pas faire beau du tout. Il faut vraiment prendre la bonne taille et que ça prenne toute la courbure et la largeur de l'ongle. Donc je le fais ensuite sur tous les autres doigts, je fais ma petite sélection. Et ensuite, je vais passer au collage des capsules. Donc, pour gagner du temps, oui, je vous ai montré ce que vous pouvez faire quand vous faites les poses sur vous. Vous marquez sur un papier la taille des capsules. Et comme ça, après, vous avez juste à les ressortir. Vous n'avez pas à réessayer sur vos doigts à chaque fois. Donc là, j'utilise une colle pour coller les capsules. Donc, pour la colle, il vaut mieux en mettre un peu trop que pas assez. Parce que si on n'en met pas assez, ça va faire des bulles d'air et ça va faire des décollements. Après, ça va pas être bien du tout. Alors que si on en met trop, ça va déborder un petit peu, mais c'est pas grave. Après, ça va partir par la suite. Donc là j'en mets de façon à ce qu'il y ait une goutte assez importante en fait dans la petite rigole de l'ongle. Et ensuite pour l'appliquer, je la penche en fait, et je vais d'abord coller la partie le bord libre de l'ongle, en fait la partie externe, et ensuite petit à petit je vais l'écraser sur l'ongle et l'appliquer de cette façon là. Ça va permettre d'éviter d'avoir tout ce qui est bulle d'air, et on voit vraiment que là toute la surface de l'ongle est couverte par la colle. Donc entre l'ongle naturel et la capsule il y a la colle, voilà, sans air. Donc là je vous remonte sur une autre capsule, hop. Toujours on commence par le bord et ensuite on écrase, et à chaque fois toute la surface est remplie. Il y a un petit excès de colle qui déborde, mais ça partira en limant, et même si ça vient sur les bords c'est pas très grave, ça partira par la suite. Donc là je vous montre pourquoi c'est important de couper les bords libres, parce que sinon dessous après c'est pas joli. Donc là on prend ce qu'on appelle la guillotine. Donc la guillotine c'est l'outil qui va permettre de couper les capsules. Donc la guillotine, il faut toujours avoir la partie qui coupe vers l'extérieur. Donc on choisit la taille de l'ongle à peu près en fait. Après de toute façon on pourra réajuster en limant. Et ensuite moi ce que je fais pour éviter que la capsule saute, je mets mon pouce voilà de façon à la tenir, et en coupant du coup il y a l'excédent qui part, mais sans sauter dans les yeux. Voilà, on va éviter quand même. Donc hop, je le place, je mets mon pouce et je coupe. Et ensuite voilà, on a une taille des capsules, donc moi je préfère toujours faire un petit peu plus long et ensuite je pourrais réajuster. Donc là je prends une lime 80 degrés. Donc la lime 80 degrés,
Ça va permettre en fait de fondre les capsules dans l'ongle. Donc fondre la capsule dans l'ongle, c'est-à-dire qu'après quand on va regarder, on aura l'impression vraiment que la capsule est le prolongement de l'ongle. Donc moi ce que je fais, c'est que je le fais avec une ponceuse électrique, mais je vous montre là en limant. Parce que avec la ponceuse électrique il faut vraiment faire très attention parce qu'on peut abîmer son ongle naturel. Donc je vous montre déjà avec une lime manuelle et si vous êtes averti vous pourrez le faire avec la ponceuse. Mais du coup ce qu'on fait d'abord c'est que je commence par les côtés. En fait il y a le petit coin de la capsule qui dépasse, donc ça je le lime bien, je passe dessus et après petit à petit voilà je passe sur la capsule. Et ce que je lime vraiment c'est pas l'ongle naturel, c'est que la capsule. Donc je me positionne bien de façon à affiner la capsule. Et ensuite je vais également limer sur la partie restante de l'ongle. Donc là on voit en comparant qu'on a plus cette petite démarcation entre l'ongle naturel et la capsule. Et on dirait que c'est le prolongement de l'ongle. Donc là moi quand je le fais avec la ponceuse, je prends cet embout là et je passe que sur la capsule. Donc je le mets à peu près à 4000 tours par minute, entre 3000 et 4000. Et ensuite je passe sur l'ongle, donc je prends cet embout en céramique. Mais non, je passe pas sur l'ongle justement, hein, je passe sur le faux ongle on va dire, sur la capsule. Et ensuite je fais le reste de la capsule aussi, là le bout qui dépasse pour qu'ensuite le gel adhère dessus. Mais vraiment si vous faites ça, vraiment faites très attention. Il faut avoir l'habitude de la ponceuse, sinon on peut se faire très mal. Ensuite, une fois que la capsule est fondue sur l'ongle naturel, je vais prendre ma lime, donc c'est encore une lime grain 80, et je vais limer les bords de la capsule de façon à donner une forme intéressante. Donc je le fais déjà avant de mettre du gel parce que j'ai pas envie de mettre du gel à des endroits inutiles qui seront limés par la suite. J'ai pas envie d'en gâcher inutilement, perdre du temps dans le limage. Limer une capsule c'est plus simple que limer une capsule qui aura eu du gel par la suite. Donc pour limer, vous voyez, je me mets en diagonale en fait et la lime en fait elle ne touche pas le bord de l'ongle qui est vous voyez, juste avant le bord libre. Je me mets vraiment de façon de travers pour que ça ne creuse pas l'ongle vers l'intérieur parce que ça c'est vraiment pas joli. Donc je pense que vous comprenez en voyant, hein, c'est un peu dur à expliquer, mais je me mets pas collé sur toute la longueur de l'ongle, je me mets collé sur le bord qui est long et ensuite il y a même un espace sur la partie du milieu de l'ongle pour pas que ça creuse en limant. Donc là on a déjà une forme intéressante qui se crée. Et ensuite, on va pouvoir adapter tout ça après, une fois qu'on aura appliqué le gel. Hein. Donc là, c'est bon. Mes ongles sont faits. Ce que je fais ensuite, c'est que j'applique du cleaner ou du dissolvant sans acétone sur les ongles, après les avoir dépoussiérés, pour enlever tout ce qui est impureté, excédent. Ensuite, je prends mon primer. Donc ça avait fait beaucoup parler dans ma première vidéo sur les capsules. Des personnes étaient étonnées que je n'emmène pas et se poser des questions. Donc il faut savoir que c'est pas du tout obligatoire, on peut le mettre pour que ça tienne encore mieux et déshydrater l'ongle, mais c'est pas du tout obligatoire. Hein. Donc j'en avais pas mis, là j'en ai mis. J'ai pris un sans acide par contre parce que ça peut vraiment abîmer les ongles quand c'est avec acide. Donc voilà, si vous voulez vraiment des ongles intacts en les abîmant le moins possible, on va dire, ne mettez pas de primer. Moi j'en mets un sans acide, ça abîme un petit peu moins. Ensuite, là, ce que je prends, c'est un gel de base. Donc, ce gel de base, je l'applique en fait comme un vernis sur l'entièreté. Et ensuite, je le mets sous la lampe à catalyser pendant 30 secondes. Et donc, c'est sur ce gel-là qu'ensuite, on va pouvoir appliquer le gel de construction. Donc, moi, je prends un gel de construction de cette couleur maintenant parce que je trouve ça joli, naturel. Et surtout, je vois ce que j'applique parce que quand c'est un gel transparent, je trouve que c'est moins visible. Donc, voilà. Donc je vous ferai une vidéo spécialement pour vous montrer comment est-ce que j'applique le gel. Donc là j'ai vraiment trouvé une façon de l'appliquer simplement. Je me suis habituée aussi à la matière de mon gel, hein, mais j'ai trouvé une façon de l'appliquer simplement sans avoir besoin de beaucoup limer après par la suite. Vous verrez une fois que j'aurai fait l'application là de ce gel, que j'aurai mis sous la lampe, c'est limite si on n'a pas besoin de limer tellement déjà la forme de l'ongle est très jolie. Là on le voit déjà. Donc je vais vous montrer sur un autre ongle ce que ça donne. Ensuite je mets ma main à l'envers, ça permet en fait avec la gravité de pouvoir remettre bien l'épaisseur au milieu de l'ongle. Et voilà. Donc ce que je fais en fait c'est que quand je l'applique, je tourne mon pinceau, vous voyez.
Et je vous le montrerai un plus précisément dans une autre vidéo. Mais après, sinon, vous pouvez vous rattraper au limage. Mais vous voyez déjà, là, les ongles sont super bien faits. Et bon, il faudra quand même les limer, hein, parce que là, il y a des petites irrégularités. Pour nettoyer le pinceau, je passe avec mon petit mouchoir et le cleaner. Et ça nettoie le pinceau, hein, c'est suffisant. Les poils restent collés, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas le nettoyer parfaitement quand il y a du gel. Ensuite, je passe le cleaner. Et là, c'est le moment du limage. Alors, pour le limage, je prends une lime 80 encore. Moi, c'est vrai que j'utilise que des limes 80. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que il faut comprendre que ce qui est important, c'est que le plus épais, c'est le milieu de l'ongle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va limer vraiment les côtés. Donc, quand je lime le côté, je tiens ma lime de façon diagonale. Comme ça va être fin sur les côtés et ça va rester épais sur le bord. Et quand on est proche des cuticules, c'est pareil. Donc là, je lime en fait de cette façon-là. Vous verrez, vous pourrez le faire sur vous. D'abord, vous limez en fait de façon... comme si on voulait faire un peu un ongle en triangle, c'est ça. Et donc, on lime comme ça. Ensuite, je fais la même chose, mais avec une inclinaison différente proche des cuticules. Ensuite, sur le côté, je fais ça. En fait, vous voyez vraiment, il faut que vous dites, le milieu, il ne faut pas qu'il perde de son volume. Par contre, le côté, oui. Et ensuite, bien sûr, je vais quand même venir dessus. Je ne vais pas ne pas y toucher. Mais je fais pareil avec le bord de l'ongle. Là, je la tiens penchée de façon à ce que ça affine vers le bord de l'ongle, mais pas au milieu de l'ongle. Donc là, on a un bombé assez naturel qui est joli, pas trop prononcé. Moi, j'aime pas les faire beaucoup. Honnêtement, ça sert à rien du tout. Il vaut mieux avoir un ongle naturel. Et voilà ce que ça donne. Alors, je me suis essayée avec la ponceuse électrique pour la mise en forme, mais c'est vrai que j'ai pas très bien réussi. J'ai pas trop aimé le rendu et après je suis repassée avec la lime. Donc bon, je vais pas vous montrer parce que là, on voit il y a une sorte encore d'épaisseur. J'ai pas réussi à le retirer. Donc bon, ça va me demander encore de l'entraînement. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester à la lime manuelle pour le moment. Donc voilà, là c'est ce que ça donne au niveau de la mise en forme des ongles. Donc là, on a déjà très bien avancé. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les nettoie avec le cleaner. Et ensuite, j'ai choisi ces trois couleurs-là. Et voilà ce que ça a donné sur mes ongles. Hop! J'ai fait un petit dégradé comme ça sur un ongle. Ça fait couleur coucher de soleil. Je trouve ça trop beau. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. Donc j'ai pris trois couleurs différentes. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai appliquées. Donc il y a à chaque fois 2 doigts aux extrémités où il y a la couleur pleine. Et après pour le milieu, pour faire ce petit dégradé, j'ai même pas fait à l'éponge en fait. Je me suis pas cassé la tête. J'ai appliqué voilà les 2 couleurs de chaque côté. Donc je l'ai fait en 3 couches pour que ce soit assez fondu et que ce soit joli. Et ensuite j'ai mis un pinceau pour mélanger les couleurs entre elles. Donc là j'ai remis une deuxième couche donc sur les ongles extérieurs pour les couleurs pleines. Là je fais une deuxième couche pour le dégradé. Donc là je mets les couleurs et ensuite avec le pinceau je vais passer dessus. Donc je le nettoierai bien sûr avant de le remettre hein, pour pas mélanger les couleurs. Mais je passe dessus plusieurs fois. Et en fait ça va faire une sorte un peu de dégradé vu que les couleurs vont se mélanger. Je le fais juste sur le milieu de l'ongle. Et ensuite je vais refaire une couche en faisant ça et ça va faire ce super joli dégradé. Franchement je trouve ça vraiment pas mal, c'est assez simple et ça donne un rendu super joli. Ça permet de pouvoir un peu avoir différentes couleurs sur les doigts mais sans avoir trop de différence on va dire. Le fait que ce soit dégradé ça rend la chose assez subtile. Donc là cette fois-ci je mélange avec l'autre couleur. À chaque fois, cette fois-ci passe avec le pinceau rose alors que tout à l'heure j'ai mélangé avec le pinceau orange, on va dire. Et voilà. Ensuite, je passe le top coat. Donc le top coat, ça va permettre vraiment de sceller tout ça, d'avoir de la brillance. Et donc là, je le mets sous la lampe à catalyser encore une fois pendant 60 secondes. Le top coat, par contre, je fais pas 30 secondes parce que c'est la dernière pause en fait et que j'ai vraiment envie que ça tienne correctement. Donc je voulais pas préciser, mais vous vous doutez qu'à chaque fois que j'ai appliqué la couleur, hein, je mettais à catalyser pendant 30 secondes sous la lampe. Et voilà, donc là sur cette main là j'ai fait un petit jaune banane, il est trop joli. Et j'ai repris la même couleur en fait sur les intérieurs des 2 mains. Ensuite je vais appliquer mon huile pour cuticule. Ça permet en fait de nourrir un petit peu parce que vu qu'on est passé sur ces parties là avec la lime etc, on les a un peu sollicitées. Et voilà ce que ça donne, je vous ai montré après dans ma voiture avec la lumière, je trouvais que ça faisait joli et ça fait une super forme. L'autre main aussi au soleil, trop jolie. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.